Morgan, here. Left. Hi. Hi. Hi, how are you? I'm good, and you? Good. How disappointed were you to miss out on Paris last year when you heard the UFC, MMA was legalized in France and the UFC was going to Paris? At that point in your career, you were coming off of a loss. So how disappointed were you to miss out on the opportunity? I was really frustrated, really disappointed. It's like I work so much to be in the first UFC Paris that at this moment of my career, UFC came, MMA is legal, and I lose. It's like, yeah, couldn't be worse for me. So it was really a tough time for me to see everyone enjoy UFC Paris, all the fun, with this big atmosphere for the first UFC Paris. So yeah, it was really for me a hard moment to pass through. So yeah. And obviously it's been wins since then. So did that kind of light a fire under you after that happened? Yeah, but you know, at this moment, UFC was still pretty far for me. So I wouldn't project myself like this, just like put a fire on me, like I will be on the next one. It was more like, okay, UFC will now come more in France, so maybe I will have my shot. I just need now to keep winning, do amazing performances, and maybe it will come, and it come. And I was there at your Cage Warriors fight. You had a finish. Did you think with UFC coming back in September, did you have a feeling that, okay, if I win this fight, maybe I'll get the call for the card? Yeah, 100%. It was the plan with my management team. Is what it was. Yeah, let's try to keep busy. Like try to make good fights, take good opponent, and just fight and do good performance with finish. But I needed to don't hurt myself, so. It was a tricky fight, my last fight, because I knew UFC was just around the corner, but I needed to impress. So it was like, okay, how to impress but not getting hurt. So it was the trickiest things to do, but I managed to did it, and yeah, so it was enough to come. Yeah, it's funny you say that because I was going to ask you. You were so relaxed in there, you were doing well, and then you get the finish at the end. So that's what I was going to ask you if that was playing. Yeah, that was playing. Is like fight do your fight, but try to take less damage as possible, control the fight, and if you see the finish, take the finish, but rush no finish. So in the second one, I drop him. I could have rushed him, try more, take more risk, but as you take more risk, there's risk involved, you can get hurt. So I just put the pressure on him, just wait for my moment, because I know when it's time for me, then I touch, the guys fall down. So I just waited and was the last minute of the fight. It was perfect, yeah. And one more from me. The fans love you. I mean, I saw it there. I don't know, they were spraying like confetti at you or something like that. They're always like with the flags and everything. This time, there's going to be so many more fans. So what are you anticipating and how excited are you to get to perform? Yeah, I'm really excited. It's like it's I'm coming back in France. Before, when I was fighting here in France, MMA was not legal. So I did most of my career in MMA in another country. Most of the time was in England now with Cage Warrior. And so the French fan didn't see me a lot, especially now as I'm famous, I have experience, I'm a good fighter. They've seen more in my early stage. And now this the real public, you know, that's the real people that follow MMA. So yeah, I'm pretty excited to show myself to the French fan for the first time, because for now they just see me online. And for the first time, they're going to watch one of my fights, and they will understand why I bring all this energy and why people like me. Merci. You're welcome. Hi, Morgan. Yeah. We do two questions in English, one in French for your fans. When people know your story and your background, can we say that mental toughness is your best skills today? Yeah. I think you can't have me on the mental way. It's like I've faced so much in my career, in my life, that when I'm in the cage, I'm ready for everything, everyone. I can be the nail or the hammer. It's like I will find a way, but I never quit. So I will never quit on a fight, and I'm always trying to get the finish. And so I'm a dangerous opponent to fight because I've never been finished. So yeah, on the mental aspect, 100% is one of my best tool, I think. Okay. A second question: all the ticket was already sold when
UFC announced your signature. So can we say that they have big plan for you? Because at first you were in the prelims, and now you step up in the main card. So what can you say about that? I don't know what the plan of the UFC is, but I think they know what I can bring to the table. That my fighting style is pretty cool to watch. That I bring energy, I bring fans. So yeah, I think maybe they want to go slowly with me, but put something on me and try to see how far I can go and what they can make with me. So yeah, maybe, but I don't know. That's more of something with my manager with the UFC, I think. Dernière question, quand j'étais à Londres, on a vu une trentaine, même 50, quasiment un groupe de 50 Français qui n'étaient pas là pour l'UFC Londres, mais qui étaient là pour le Cage Warrior la veille pour te soutenir. Ils nous ont aussi dit qu'ils sont même allés en Italie quand ton combat a été annulé. Est-ce que tu as un message pour ta communauté qui est très très présente et qui, je pense, est très contente de te voir dans la cage samedi? Ouais, bien sûr. Bah, déjà, merci les gars d'être toujours venus me soutenir combattre en Italie, en Angleterre, au Danemark, un peu partout en Europe. Et d'avoir fait cet effort et juste de venir, c'est une force de fou que t'es des fans français qui viennent quand tu combats à l'étranger. Donc je les remercierai jamais assez. J'essaierai samedi de leur rendre honneur aux fans de la première heure, quoi, qui ont toujours été là, qui ont suivi les vidéos. Donc ouais, c'est gros merci. Merci à toi. Morgan, back here. After your Yep. last fight in London, I asked you how much of a dream it would be to be booked for UFC Paris. Now here you are. Talk to me. How do you feel here on Fight Week? I'm really excited. I'm really happy to be there. It's like I've waited so long to be here, to fight in front of my home crowd and entertain people, have my access to the big stage to do my things. I think I'll bring something to the table that will excite fans. So I'm really happy to live my dream, and now we'll see how far we'll go. And as you mentioned before, France hadn't legalized MMA yet, and you had to fight in England with Cage Warriors and everything. Now you're finally here. Talk to me how great it will feel to step out into the crowd and hear the French people chanting your name and having that kind of support. I don't know what to expect from the crowd, but I think it will be electrical. It's like, I think last year was something big, but like, wait for me to come. And what do you think of your opponent? Where do you see your advantages lying in this fight, and how do you think you get it done? So Manolo is pretty tough. He has a lot of finish in the first or early in the second round. So he brings some violent energy. He tried to finish his fight. He likes to finish people and knock them out. So I'm ready for this. Nobody have ever knocked me out, even in training. So it will be a hard task for him to do this on me. I'm just planning on controlling the fight and look after his mistake and just finish him. Just do my fight like I always do. I will see everything, I think. So he has a pretty tough challenge in front of him to try to knock me out. Thank you and good luck. Yeah, thank you. Yes. Oui, Morgan, ce sera en français. Ok. Déjà, on voit qu'il y a une nouvelle couleur sur ta tête. Est-ce qu'il y a une signification particulière à cette nouvelle coupe de cheveux? Est-ce que c'est un signe par rapport à samedi? Alors, oui et non. En tout cas, il y a du rouge comme le sang. Donc ouais, l'objectif, c'est quand même la violence. Et puis, fallait changer un peu. Des fois, on se fait un peu chier. Donc, je fais une petite teinture, c'est sympa. Ça marche. On regardait les insights qui sont faits sur toi. Tu es arrivé comme champion du Cage Warrior alors que personne ne te connaissait, personne ne t'attendait forcément, etc. à ce niveau-là. Même si tu avais déjà fait du chemin et qu'on avait vu sur ton image par rapport à la légalisation du MMA, etc. Là, c'est un petit peu l'inverse. En fait, finalement, tout le monde t'attendait à l'UFC, tout le monde voulait te voir à Bercy. C'était une confirmation, un soulagement pour beaucoup de gens. Est-ce que tu abordes du coup les combats de la même manière ou il y a un vrai changement où maintenant que cette étape elle est franchie, tu te dis il va falloir changer de méthode, il va falloir passer à autre chose ou on reste sur ce qui t'a amené ici? Non, je garde la même méthode de travail, le même entourage. On a déjà fait beaucoup d'ajustements avant dans ma carrière quand ça s'est mal passé. Donc là, je pense qu'on a trouvé vraiment la bonne recette.
Et on va continuer à l'appliquer, puis à l'améliorer. Bien sûr, on est autocritique sur nous-mêmes et à chaque combat, on s'améliore. Donc là, l'objectif, c'est de continuer à travailler pareil et d'aller le plus loin possible en faisant le moins d'erreurs possible et en cherchant toujours à être meilleur pour le combat d'après. On bosse sur plein de choses, on dort pas sur nos acquis, je m'entraîne toute l'année, donc voilà. Et toi qui es un vrai passionné de MMA et qui suis ça quasiment tout le temps, est-ce que tu te dis que justement maintenant tu as fait Road to UFC, tu peux te permettre d'envisager un Road to the Belt ou quelque chose comme ça parce que tu vas passer tellement de temps à tout analyser, tout voir, etc., que finalement c'est possible? Non, il n'y aura pas de série ou de vidéo YouTube comme ça, Road to the Belt ou Road to quelque chose. Maintenant, si les fans ils veulent suivre, faut le suivre en vrai, pour de vrai, à travers l'UFC. Il y aura quand même des vidéos sur ma chaîne, etc., pour continuer à faire vivre le truc avec ma communauté. Mais maintenant, l'objectif, l'objectif, moi, je l'ai. Mon équipe a mon objectif. Mais vous pourrez le découvrir qu'au fil des années, des combats. Ok, merci Morgan. De rien. Salut Morgan. Prêt pour- Salut. Je voudrais savoir si tu avais reçu, après avoir signé à l'UFC, tu avais été contacté par pas mal de médias, de journalistes et tout. Et parce qu'à savoir que ce qui t'a lancé sur YouTube au départ, c'était justement le fait de ne pas être médiatisé, qu'on ne parle pas de ton histoire, alors que parmi les combattants, il y a des histoires de dingue. Et est-ce que justement, donc, depuis que tu as été signé, tu as été sollicité beaucoup plus? Et comment tu trouves la couverture presse de cette UFC en général Du coup, ouais, bien sûr, j'ai été énormément sollicité. Donc ça a pu être compliqué à gérer parce qu'on n'a pas eu énormément de temps de préparation. Je sors d'un combat, je suis à l'entraînement tous les jours, donc on a eu énormément de sollicitations de petits médias. Donc on a essayé de faire au mieux pour répartir mon temps et passer sur les médias que mon équipe choisissait. Et moi, je me suis concentré sur le travail. Après, en ce qui concerne la couverture médiatique de l'UFC Paris, je trouve que c'est plutôt pas mal, mais ça pourrait être mieux. Ça pourrait être mieux. Il pourrait y avoir un peu plus de contenu, de choses intéressantes à voir pour les fans, d'insight, tout un tas de choses qui arriveront dans le futur, je pense. Ouais, je suis d'accord. Et ça faisait si longtemps que tu voulais être à l'UFC. Maintenant que tu y es, comment tu vois ça de l'intérieur? Est-ce que tu t'attendais à ça? Comment t'es, dans quel état émotionnel t'es là actuellement? Ah bah là, je prends un super plaisir à être là. C'est super bien organisé. Je pense que c'est mieux que ce que je pensais, quoi. C'est vraiment tout est pensé. Bah, ça se voit que ça fait des années que l'UFC est là et que ils savent ce qu'ils font. Donc voilà, il n'y a pas de petits détails. Vraiment, les fighters, on est très très bien traités. Tout est très bien organisé. Il n'y a pas de place au hasard. C'est super. C'est top, je me régale. Est-ce qu'il y a une chose qui t'a surprise spécialement? Ouais, les nutritionnistes qui nous font à manger sur la semaine. D'habitude, faut se faire à manger un peu tout seul, faut aller faire les courses, préparer sa réhydratation, toutes ces choses-là. Là, même ça, on n'a pas besoin à y penser. On se lève le matin, on descend, on prend nos plats et on a juste à s'entraîner, dormir, faire les médias, etc. En termes de facilité d'esprit, il n'y a pas mieux, quoi. Merci Morgan, excellent combat. J'avais juste oublié une question. Avant, William Gomis a expliqué que c'était un combat qui l'intéressait si tu montais dans les classements. Est-ce que, est-ce que tu veux répondre à ça ou pas du tout? Je suis classé plus haut que lui, donc Merci beaucoup. peut-être lui qui doit monter en classement, je sais pas. Ouais. Morgan, Olivier Boxmag. Morgan. Pardon, en plus, il me l'a déjà dit, effectivement. Pas de souci. J'ai un pote qui s'appelle Morgan, je l'appelle Morgan, il est content, mais toi, je sais que t'aimes pas. Excuse-moi. Donc, Morgan, t'as fait. Il y a eu une longue période dans Road to UFC. Il y a eu des hauts, des bas, et ça a été très long. Au final, tu as réussi à signer. Félicitations. Du coup, est-ce que tu peux revenir un peu avec nous sur cette expérience avant la signature? Avant la signature, ça dépend. Tu veux que je remonte combien de temps? Je sais pas, j'imagine qu'il y aura un avant et après. Moi, enfin, depuis que tu avais l'objectif en fait, de signer à l'UFC, quoi. Mon objectif, ça a toujours été de mettre en lumière, de un, le MMA, et de deux, que sans partir spécialement d'une grosse équipe ou d'un endroit où
as des modèles, des gens qui réussissent déjà dans le MMA, des athlètes qui sont déjà en avance ou qui ont déjà l'habitude, des coachs expérimentés, etc., qu'on peut toujours essayer de viser assez haut, malgré tous les on-dit ou tout ce que les gens peuvent penser, et qu'il faut se mettre les moyens à la hauteur de ses objectifs et de travailler de cette façon. Donc, au lieu de juste le dire, je préférais le montrer. Donc, ça passe par des échecs, des erreurs, comme dans tout chemin dans la vie. Il faut savoir les surmonter pour continuer à atteindre son objectif. Donc, c'est ce que j'ai essayé de montrer. Je ne savais pas si je réussirais, mais en tout cas, c'est de cette façon qu'on réussit. Et là, je pense que j'ai atteint un de mes premiers objectifs, qui était de rentrer dans la première organisation mondiale et de montrer qu'on n'a pas besoin d'avoir un parcours parfait, etc., qu'on peut rater, se tromper, mais qu'il faut bosser, quoi. Ok, et du coup, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose au final d'avoir signé maintenant plutôt qu'il y a un an où tu étais champion du Cage Warrior? Oui et non. Je pense que ça aurait été plus cool de signer après que j'ai été champion du Cage Warrior pour l'histoire, la hype, etc. Ça aurait été beaucoup plus simple pour moi. Mais maintenant, avec du recul, ouais, c'est presque bien que ça me soit arrivé avant. Maintenant, je suis blindé sur tous les côtés. Il n'y a pas grand-chose qui peut m'atteindre. J'ai vraiment tout vécu avant d'arriver ici. Donc je sais dans quoi je m'engage, je sais à quoi je dois faire attention, quels sont les points hyper importants, et la même chose pour mon équipe, on a pu se régler avant, quoi. Et maintenant on espère réussir imperfect, quoi. Et dernière question pour moi. Donc du coup, avant de signer à l'UFC, tu as clairement montré ton objectif qui était de signer à l'UFC, et d'après tes réponses aujourd'hui, le nouvel objectif, on ne pourra pas le savoir? Non. Pourquoi tu ne non. veux pas le dire? Parce que dès qu'on annonce un objectif ou quoi que ce soit, il y a des gens qui prennent un malin plaisir à te descendre ou à te rappeler dès que tu peux faire la moindre erreur ou qu'il se passe quelque chose. Et moi, j'ai besoin de me protéger personnellement, ma famille, mon mental, etc., d'être 100% focus et de ne pas avoir à supporter ça, quoi. Donc, ça vient aussi des erreurs que j'ai pu faire dans le passé qui ne se reproduiront pas. Ok, merci.